Le travail a connu un énorme bouleversement et s'est pris un gros coup dans la figure, et certains d'entre vous ne sont plus du tout motivés, voire n'ont plus envie de travailler. Depuis que vous avez goûté aux joies du télétravail, vous n'avez plus envie de travailler comme avant, pas vrai? Avouez que plus vous êtes loin du bureau de votre chef et de vos collègues, et mieux vous vous portez. Si pour certains, rester à la maison est moins fatigant que d'aller au travail, pour d'autres, ça n'a pas du tout été la même. Et ce travail à distance a parfois fait remonter des problèmes profonds. Dans tous les cas, il se peut que vous arriviez au même constat en vous disant « j'ai plus envie de travailler ». Rassurez-vous, c'est normal et c'est ce que vous allez mieux comprendre une fois cette vidéo terminée. Si pour certains le confinement a été une épreuve psychique compliquée, cela a permis à beaucoup de devenir francs avec eux-mêmes vis-à-vis de leur job et de la vie qu'ils voulaient avoir. Peut-être que, comme certains de mes clients, vous vous êtes rendu compte que une grande partie de votre boulot vise le profit d'une entreprise ou d'actionnaires plutôt qu'un bénéfice aux autres ou à la société, voire l'environnement. En réalité, votre système de valeurs a pris le dessus. C'est-à-dire que ce confinement vous a amené à remettre en question votre boulot, à vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment et à vous demander si vous êtes vraiment à votre place. Le confinement et le télétravail a amplifié ou fait ressortir les dysfonctionnements qui avaient été mis sous le tapis pendant tout ce temps. Et là, vous avez dû vous rendre compte du réel manque d'organisation et du manque de capacité de prise de décision de certains de vos responsables, voire même de leur incapacité à faire des projections au-delà de 2 semaines. Certains sont passés de la pensée à court terme à la pensée à très court terme. Et je ne parle même pas du manque de prise de décision logique lié aux enjeux politiques et financiers qui vous font vous rendre compte que l'esprit d'équipe n'est pas là, voire n'a jamais été là. Chacun tire la couverture de son côté. Tous ces défauts d'organisation, ces manquements managériaux et organisationnels vous amènent à changer en profondeur votre rapport au travail. Et peut-être que beaucoup d'entre vous se disent qu'ils n'ont plus envie de travailler dans ces conditions. Bref, cette période fait ressurgir tous ces dysfonctionnements et l'envie de se reconvertir. Et le déconfinement n'arrange rien à ça. Parmi mes clients, quelques-uns attendaient le déconfinement avec impatience, mais la majorité ne voulait pas être déconfinés, pour ne pas avoir à retourner au travail. Bien sûr qu'ils voulaient recommencer à sortir, à revoir leurs amis, à boire des coups en terrasse, mais cet épisode les a amenés à changer en profondeur leur rapport au travail et leurs attentes d'un job. Et beaucoup d'entre eux n'ont plus envie de travailler dans leur entreprise. Le déconfinement a plus été synonyme d'angoisse et de stress plutôt que de joie et de soulagement. Et normal, car votre ressenti dépend énormément de ce que vous avez vécu pendant le confinement. Si vous avez subi le télétravail, ça a dû faire l'effet d'un violent choc émotionnel. Quel que soit votre vécu, il a fallu s'adapter et trouver un rythme de travail, un rythme de croisière qui a dû prendre plus ou moins du temps. Il y en a qui y sont arrivés et d'autres pas du tout. Et ne soyez pas trop dur avec vous-même car c'est complexe de gérer entre l'isolement, les mails envoyés dans la nuit, les réunions WhatsApp ou Zoom, la classe à faire aux enfants, le mutisme de manager et leur manque d'intérêt. Et soyez plutôt fiers, car la majorité du temps, vous avez fait preuve d'intelligence situationnelle, vous avez fait preuve de débrouillardise, d'intuition et de souplesse. Mais il vous reste ce goût amer de sentiment d'impuissance, voire même d'inutilité. Et maintenant, vous posez la question de votre utilité et de votre rôle dans tout ça. En tous les cas, ce confinement vous a permis de prendre du recul et de la distance, à réévaluer votre rapport au travail, à la famille et à reconsidérer votre équilibre de vie pro-perso. Oui, vous n'avez plus envie de travailler. En fait, vous avez juste arrêté de vous raconter des bobards. Vous êtes donc devenu franc avec vous-même en vous confirmant aujourd'hui que votre bonheur est ailleurs. Cette période vous a donné le temps de réfléchir sur vous-même, sur votre avenir, sur vos envies profondes. Cela vous a amené à prendre conscience qu'il vous faut passer à l'action. Vous avez le choix de quitter votre job sans culpabiliser, de demander sa rupture conventionnelle, son licenciement, voire à demander un congé sabbatique. C'est le parfait moment. Profitez de cette opportunité pour chercher une formation pour vous reconvertir. Et si vous ne savez pas quoi faire, c'est peut-être aussi le moment pour vous que je vous accompagne à y voir plus clair, à identifier des idées de projets professionnels qui ont du sens, à connaître votre réelle valeur ajoutée, votre zone de compétence pour enfin mettre fin à cette situation que vous vivez depuis bien trop longtemps. La vie est trop courte pour perdre sa vie dans un job qui n'a aucun sens. Il est temps de mettre à contribution cette envie d'apporter quelque chose de plus dans votre vie, dans une démarche qui fera sens pour vous. Quel que soit votre rêve de reconversion,
Je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com, à m'exposer votre idée à l'aide de l'onglet Séance découverte. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.